Bonjour à tous, je vais être très clair avec vous. On vient d'atteindre un point de bascule. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est peut-être la dernière prédiction avant l'arrivée de l'AGI. Le plus grand changement socio-économique que nous n'ayons jamais vu. Et elle nous vient de l'un des hommes les plus puissants de l'intelligence artificielle. Vous avez peut-être l'impression que tout va comme d'habitude, que tout le monde vit son train-train quotidien comme d'habitude. Mais pendant que nous vivons tous notre quotidien, le monde est vraiment en train de basculer en ce moment même, silencieusement, irréversiblement, et cette fois, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce que l'on vit actuellement, ce n'est pas une simple révolution technologique, c'est la révolution technologique, c'est vraiment le début d'un changement de civilisation. C'est vraiment important à comprendre ce qui arrive. En fait, je le répète, mais ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est cette vision de la société qui arrive. Un manifeste sur la nécessité absolue de commencer à prendre conscience des changements qui arrivent. Ça va devenir un enjeu de civilisation. On va décrypter ensemble ce tout dernier billet de blog, ce tout dernier texte d'analyse sur le futur de la société et l'IA. Un texte écrit il y a peu par de très grands experts dans le monde de l'IA. J'espère que cela pourra vraiment vous aider. Alors oui, Sam Altman vient de publier un plan pour réorganiser la société autour de l'intelligence artificielle. Bon, c'est un document de 13 pages qui franchement m'a pris de court, parce que cette fois ce n'est pas un énième essai philosophique sur le futur de l'IA comme on en a vu à foison, non, c'est un vrai plan avec des mesures concrètes pour réorganiser la société entière autour de l'intelligence artificielle. Et on en avait bien besoin. Et justement, là-dedans, il y a une proposition que personne n'a vu venir. Il y a quelques mois, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais présenté sur cette chaîne même le papier de Sam Altman intitulé The Gentle Singularity, donc la douce singularité, si on traduit en français. C'était un texte où il nous expliquait en substance que le décollage avait commencé, que l'humanité avait franchi un point de non-retour, que nous étions déjà dans la singularité, mais que personne ne se rendait compte parce que tout avait encore l'air normal. C'est le fameux train-train quotidien dont je vous parlais en introduction. C'était un texte visionnaire, à l'époque beaucoup de gens ont trouvé que c'était exagéré, que c'était du marketing ou que c'était trop tôt pour parler de tout ça. Mais force est de constater que 6 mois plus tard, tout ce qu'il a écrit est en train de se produire sous nos yeux. Oui, tout. Mais on va y revenir, parce que entre ce papier-là et celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a un autre au milieu des deux qui est tout aussi important. Dario Amodei, le patron d'Anthropic, la société qui développe l'IA Claude, a aussi publié un essai de 20 000 mots en janvier dernier. 20 000 mots, c'est un roman court, et il l'a intitulé The Adolescence of Technology, l'adolescence de la technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas Amodei, donc très rapidement, c'est l'ancien numéro 2 d'OpenAI qui a claqué la porte parce qu'il trouvait que la boîte ne prenait pas assez au sérieux les risques de l'IA et qui a fondé Anthropic précisément pour cette raison. Son point de départ, c'est assez marquant, il reprend une scène du film Contact, le film tiré du livre de Carl Sagan, où l'on demande à l'héroïne quelle question elle poserait à une civilisation extraterrestre si elle n'avait droit qu'à une seule question. Sa question aurait été: comment avez-vous fait pour survivre à votre adolescence technologique sans vous auto-détruire? C'est exactement la métaphore qu'Amodei utilise pour décrire ce qu'on est en train de vivre en ce moment. L'humanité, c'est le fameux adolescent à qui on vient de donner un pouvoir presque inimaginable. Et on ne sait pas encore du tout si on a la maturité pour l'utiliser convenablement. Ce qui est frappant dans cet essai, c'est que Amodei ne dit pas que tout va mal se passer. Il dit que nos chances sont bonnes, mais il dit aussi que nous sommes considérablement plus proches d'un danger en 2026 qu'en 2023. Et de ce fait, il identifie 5 catégories de risques. Des risques d'autonomie, c'est-à-dire des systèmes IA qui feraient des choses que personne ne leur a demandé. Des risques de destruction, où des acteurs malveillants utilisent l'IA pour amplifier leur capacité de nuisance. Des risques de prise de pouvoir, là ça serait un dictateur ou une entreprise qui utilise l'IA pour dominer le reste du monde. Et enfin, des risques économiques massifs, avec des destructions d'emplois à une échelle jamais vue. Et enfin, il parle aussi des effets indirects, donc des changements tellement rapides que la société n'arrive plus à suivre. Voici donc l'état des analyses des deux plus grands experts en IA jusqu'à aujourd'hui. On pouvait déjà voir ce qui commençait à se dessiner. D'un côté, Sam Altman qui nous disait « le décollage a commencé, c'est merveilleux », de l'autre, Dario Amodei qui nous disait « oui, et c'est aussi potentiellement catastrophique si on ne fait rien », deux des hommes les plus puissants de l'intelligence artificielle, deux visions complémentaires. Donc le rêve d'un côté, l'avertissement de l'autre. Et pendant 3 mois, on en est resté là, entre les deux, sans une réponse claire.
Et puis, il y a quelques semaines à peine, début avril 2026, OpenAI a publié un document de 13 pages. Mais attention, cette fois, ce n'est pas un essai personnel de Sam Altman comme on avait l'habitude. C'est un document officiel signé par l'entreprise elle-même qui s'intitule « La politique industrielle pour l'ère de l'intelligence ». Et ce document, c'est clairement la réponse à tout ce qu'on vient de voir. C'est le moment où, je pense, on passe de la théorie à la pratique en quelque sorte, de la prophétie au plan d'action. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que ce n'est pas un plan pour les entreprises, c'est un plan pour la société tout entière. OpenAI, l'entreprise privée qui génère des milliards de dollars, publie un document qui dit en substance que on a besoin d'un nouveau contrat social si on ne veut pas que nos sociétés s'effondrent. Ils vont même jusqu'à le comparer au New Deal. Le New Deal, c'est ce qu'a fait Roosevelt dans les années 30, après la crise de 1929. Donc les protections sociales, les réformes du travail, les filets de sécurité, la redistribution des richesses. Le parallèle est très audacieux, mais quand on lit le document, on comprend assez vite pourquoi ils osent faire ce parallèle, cette comparaison. Parce que la première chose qu'ils reconnaissent, noir sur blanc, c'est que la transition vers la superintelligence va détruire des emplois. Pas peut-être, pas éventuellement, mais ils l'écrivent texto, que certains emplois vont disparaître, que d'autres vont évoluer, et que de nouvelles formes de travail vont émerger à une vitesse et une échelle sans précédent dans l'histoire. Et ça, c'est OpenAI qui le dit, la boîte qui fabrique la technologie elle-même. Ce qui rend cette phrase encore plus percutante, d'ailleurs, c'est qu'elle est plus du tout théorique à ce stade, elle se vérifie en temps réel sur nos yeux. Depuis le début de l'année 2026, plus de 100 000 emplois ont déjà été supprimés dans le secteur tech et les chiffres continuent de monter chaque semaine. Microsoft vient de lancer un programme de départ volontaire pour 7% de ses employés américains, du jamais vu en 51 ans d'existence de la boîte. Block, la société de Jack Dorsey, a supprimé, elle, 4000 postes d'un coup. C'est 40% de ses effectifs, en citant directement la capacité des outils IA comme principale raison. Nike a viré 1400 personnes dans sa division technologie. Oracle, c'est près de 30 000 postes. Rien qu'Amazon, Google, Meta et Microsoft, c'est 700 milliards de dollars combinés cette année pour construire des data centers, de la puissance de calcul donc, et des nouveaux modèles. On vire les humains et on construit des machines en parallèle. C'est très exactement le scénario qu'Amodei décrivait en janvier. C'est exactement pour ça qu'OpenAI publie ce document maintenant et non pas dans 2 ans, parce que le problème il est déjà là. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il propose dans ce papier-là ? La première chose, la première mesure qu'il propose, et c'est celle qui a fait le plus de bruit bien sûr, c'est la semaine de 4 jours. Oui, vous avez bien entendu, OpenAI propose d'inciter les entreprises à tester des semaines de 32 heures sur 4 jours sans perte de salaire, à condition que la productivité reste stable. L'idée derrière tout ça est assez simple. Le raisonnement c'est le suivant, c'est que si l'IA vous permet de faire le même travail en moins de temps, alors ce gain d'efficacité doit revenir aux travailleurs sous forme de temps libre, et non pas uniquement donc, aux actionnaires sous forme de profit, ce qui est le cas actuellement. Quand on y réfléchit, c'est d'une logique assez limpide, puisque si un outil vous permet de faire en 4 jours ce que vous faisiez en 5, pourquoi est-ce que vous continueriez à travailler 5 jours ? D'ailleurs, c'est marrant parce que cette discussion, on l'a déjà eue il y a exactement 100 ans. En 1926, Henry Ford a décidé de passer toutes ses usines à la semaine de 5 jours au lieu de 6 jours. Et à l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou. Les autres industriels disaient que l'économie allait s'effondrer, que les ouvriers allaient devenir paresseux, que c'était la fin de la productivité américaine. En réalité, ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. La productivité a augmenté parce que les ouvriers étaient moins épuisés et la consommation a explosé parce que les gens avaient enfin du temps pour dépenser leur argent. Henry Ford l'avait compris avant tout le monde, sacré visionnaire à l'époque. Un travailleur reposé qui a le temps de vivre sa vie, c'est aussi un consommateur qui fait tourner l'économie, voyez-vous. Et pile 100 ans plus tard, en 2026, on en est exactement au même carrefour. Et ce sont les mêmes arguments qu'on entend de la part de ceux qui résistent au changement. Deuxième proposition de ce texte, une refonte fiscale. Et là, c'est du lourd. OpenAI explique que l'IA va massivement augmenter les profits des entreprises et les gains en capital tout en réduisant les emplois et donc les revenus liés au salaire. Sauf que le problème, c'est que la plupart des programmes sociaux aujourd'hui sont financés par les charges sur les salaires, donc la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'aide alimentaire et j'en passe. Donc moins de salaires, ça veut dire moins de cotisations et moins de financement pour tous ces programmes. Pour bien comprendre pourquoi c'est aussi urgent, il faut se souvenir de ce qui s'est passé avec les chevaux. Vous savez, au début du XXe siècle, rien qu'aux États-Unis, il y avait plus de 20 millions de chevaux et toute une économie qui vivait donc autour. Les maréchaux ferrants, les palefreniers, les fabricants de calèches et bien plus.
Vous avez compris, c'était des centaines de milliers de familles. Alors, quand l'automobile est arrivé, ces métiers n'ont pas été transformés ou adaptés, ils ont été purement et simplement effacés. C'est très exactement ce que ce document d'OpenAI essaie d'éviter cette fois. L'idée, c'est donc de poser les amortisseurs avant le choc, et non pas 20 ans après. Donc concrètement, ce que OpenAI propose, c'est donc de rééquilibrer la base fiscale en taxant davantage les revenus du capital, c'est-à-dire les profits des entreprises, entre autres, et surtout les gains spécifiquement liés à l'automatisation par IA. Pour dire les choses simplement, si une entreprise remplace 500 employés par une IA, elle devrait contribuer davantage à la collectivité. C'est du bon sens quand on y pense, mais c'est quand même la première fois qu'une entreprise qui bénéficie directement de cette dynamique le dit publiquement. Et la troisième proposition, c'est peut-être la plus ambitieuse de toutes, un fonds de richesse publique. L'idée, c'est de créer une sorte de fonds souverain alimenté par les gains de la croissance liée à l'IA, dont les retours seraient distribués directement aux citoyens. Concrètement, chaque personne, qu'elle soit investie en bourse ou non, aurait une part dans la croissance économique générée par l'intelligence artificielle. C'est une forme, disons-le, de revenu universel, mais qui serait cette fois-ci financée par la productivité sans limite que pourrait produire l'IA elle-même, avec OpenAI et les autres entreprises qui développent ces technologies qui contribueraient à alimenter ces fonds. Donc on mettrait à contribution, bien sûr, Anthropic, Grok, Google, enfin toutes les grosses boîtes qui font de l'IA aujourd'hui. C'est assez vertigineux quand on y pense. L'entreprise qui construit la technologie qui supprime des emplois propose elle-même de financer un mécanisme pour redistribuer la richesse de cette même technologie créée. C'est un point peut-être sensible, mais auquel il faudra penser un jour. Et franchement, je vous le dis avec toute honnêteté, le plus tôt sera le mieux. Alors je ne sais pas quelle option est à prendre, laquelle n'est pas à prendre, laquelle marcherait le mieux, laquelle ne marcherait pas le mieux, mais j'aimerais au moins voir cela arriver dans le débat public, chose qu'aujourd'hui on rate complètement. Et tout ça, c'est encadré par un volet sécurité qui prend très au sérieux les avertissements d'Amodei. Le document propose d'ailleurs des audits obligatoires pour les modèles les plus avancés, ce qui précisément pourrait présenter des risques en cybersécurité ou en biologie. Un système de signalement d'incidents, donc un peu comme ce qui existe déjà dans l'aviation où les entreprises doivent rapporter les comportements anormaux de leurs modèles à une autorité publique. Et surtout des protocoles de confinement pour les systèmes dangereux qui auraient été relâchés dans la nature. Des playbooks, comme ils disent, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit si un modèle échappe au contrôle, si les poids d'un modèle puissant ont été divulgués, ou si un système autonome commence à se répliquer tout seul, etc. Il y a un an, ces phrases auraient ressemblé à de la science-fiction, sauf que la semaine dernière, OpenAI a sorti ChatGPT 5.5, leur modèle le plus avancé, à peine 6 semaines après ChatGPT 5.4. 6 semaines entre deux générations de modèles, on est sur un rythme qui s'accélère de manière assez folle. Greg Brockman, le cofondateur d'OpenAI, a décrit ChatGPT 5.5 comme, je cite, une nouvelle classe d'intelligence. Un modèle qui excelle dans ce qu'ils appellent la recherche scientifique précoce. C'est-à-dire qu'il commence concrètement à contribuer à des découvertes. Et ça, c'est exactement ce qu'avait prédit Sam Altman dans Gentle Singularity, donc son papier dont je vous parlais en début de vidéo, quand il annonçait que 2026 verrait l'arrivée de systèmes capables de générer des idées inédites. On y est pile dedans. Il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé une nouvelle découverte encore réalisée par l'IA. La robotique suit exactement le même rythme. La semaine dernière, à Hanover, le plus grand salon industriel du monde, Nvidia et ses partenaires ont présenté des robots humanoïdes qui travaillent pour de vraies usines. Pas des prototypes derrière une vitrine, mais des robots qui aujourd'hui accomplissent des tâches de production chez BMW par exemple. Boston Dynamics produit désormais son Atlas électrique en série avec toutes les unités 2026 déjà réservées par Hyundai et par Google DeepMind. Unitree, le fabricant chinois, lui, a expédié plus de 5500 robots humanoïdes en 2025 et vise entre 10 000 et 20 000 cette année. Et on parle de robots à moins de 5 000 $ l'unité. Puis, cerise sur le gâteau, le 23 avril, Sony a publié en couverture de la revue Nature le premier système robotique autonome capable de battre des joueurs professionnels de tennis de table. Pas des amateurs, des professionnels. Un robot qui perçoit, qui raisonne et qui agit en temps réel, plus vite qu'un athlète entraîné. C'est la prédiction 2027 de Sam Altman qui suit bon cours. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Tout converge en même temps. Les modèles deviennent plus intelligents, les robots deviennent physiquement capables, les emplois se transforment à grande vitesse. Et pendant ce temps, l'homme qui construit ChatGPT publie un plan pour réorganiser la société avant que tout ça ne devienne incontrôlable. Et c'est pour ça que je pense que ce document est aussi important.
On n'est plus du tout dans l'essai visionnaire ou dans l'avertissement philosophique comme nous avions l'habitude. Non, là c'est un plan d'action concret qui reconnaît que le monde est en train de basculer réellement et qu'on a besoin d'outils pour ce basculement, que du moins ce basculement puisse profiter au plus grand nombre plutôt qu'à une poignée d'entreprises, voyez-vous. En réalité, que vous soyez d'accord ou pas avec chaque proposition, le simple fait qu'OpenAI publie cela change complètement la nature de la conversation. Le débat devient public en quelque sorte. On n'est plus dans le « est-ce que l'IA va changer le monde ?», mais on est plutôt dans le « comment on s'organise pour que ça ne soit pas un désastre ». Et c'est quelque chose que j'essaie de faire et dire depuis assez longtemps déjà ici sur YouTube, mais pas que. L'IA évolue vite, mais malheureusement, je vois que la société, notamment ici en Europe, là où on réside bien sûr, n'avance pas assez vite sur ces thématiques. On va se retrouver en mauvaise posture très vite si nous ne commençons pas à réfléchir sérieusement au sujet. C'est là que je veux revenir à la métaphore d'Amodei sur l'adolescence technologique. Parce que un adolescent, par définition, c'est quelqu'un qui a la force physique d'un adulte, sans la maturité émotionnelle et sociale qui va avec. Et l'IA, en 2026, c'est exactement ça. Des capacités extraordinaires, des institutions qui n'ont pas encore rattrapé leur retard, et un temps d'adaptation qui se réduit de mois en mois. Brockman l'a reformulé comme ça la semaine dernière. Il dit « Nous passons à une économie alimentée par le compute ». Donc la puissance de calcul qui va devenir le nouveau socle de l'économie. Exactement comme le pétrole au XXe siècle, ou même l'électricité au XIXe. Sauf que cette fois, la transition, elle prend pas 50 ans, elle va prendre 5. Et pour revenir à Sam Altman, il avait écrit dans The Gentle Singularity, vous voyez, on revient toujours à ce texte fondateur dans le monde de l'IA, il avait dit que ce qui nous paraissait magique il y a 6 mois deviendrait banal. C'est exactement ce qu'on observe, n'est-ce pas ? Les images générées par IA, les vidéos générées par IA, les voix générées par IA, je vous rappelle que c'est extrêmement récent. Beaucoup d'entre vous se souviennent de la période 2020-2022, comme si c'était hier, n'est-ce pas ? Eh bien, l'IA telle que ChatGPT n'existait même pas encore, alors que c'était il y a très peu. Mais sans remonter très loin, Claude Code n'existait pas il y a un an. La qualité des vidéos générées par IA qui n'existait pas il y a un an. Le dernier ChatGPT Image 2.0 qui permet maintenant de faire toutes les images IA possibles sans limite. Des modèles mondes comme Google Genie 3 qui est à mon avis la technologie la plus impressionnante que je n'ai jamais vue développée par l'humanité. Oui, plus que le Starship et que le nucléaire et que la fission nucléaire, la fusion nucléaire, enfin... Et pourtant, je trouve toutes ces technologies-là au sommet de l'humanité déjà, mais... Google Genie, c'est vraiment un tout autre délire. C'est littéralement la matrice que nous avons recréée. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Google Genie 3, en gros, c'est ce qu'on appelle un modèle monde. Vous lui donnez une description en texte et il vous génère en temps réel un monde virtuel 3D photoréaliste dans lequel vous pouvez vous déplacer librement. Le monde se construit littéralement devant vous pendant que vous avancez. C'est pas une vidéo, c'est un monde qui n'existait pas et qui se crée autour de vous en temps réel. Vous savez, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai compris qu'on venait de recréer la matrice. Un monde simulé, cohérent physiquement, qui suit donc des lois physiques, qui se génère en temps réel. Car il est facile maintenant d'imaginer qu'on va y mettre des IA virtuelles dedans, qui vont marcher, interagir, des sortes d'entités dans ce monde généré. Et plus les IA vont devenir intelligentes, plus on va se retrouver comme dans le film Matrix, mais bon, appliqué aux IA. Je m'éloigne du sujet, mais j'essaie de faire passer ce point-là. Vous savez, ChatGPT 5.5 est sorti la semaine dernière, et honnêtement, personne ne s'est vraiment étonné. On s'attendait à que ce soit mieux que le précédent, et ça l'est largement, mais il n'y a plus trop d'étonnement comme avant. C'est exactement ce qu'il décrivait quand il disait que les merveilles deviennent d'abord une routine, puis un prérequis de base. On ne s'émerveille même plus de parler à une machine. On s'agace quand elle comprend pas assez vite. Nos attentes montent aussi vite que la technologie progresse. Et ça, c'est un phénomène qu'il faut garder en tête pour la suite. Ce que ce document industriel policier ajoute à tout ça, c'est vraiment crucial. C'est qu'il dit clairement que cette accélération ne va pas ralentir et qu'il faut donc construire les amortisseurs maintenant. Pas quand les dégâts seront déjà visibles, maintenant. Il propose par exemple des filets de sécurité adaptatifs qui s'activeraient automatiquement quand les indicateurs de licenciement dépassent un certain seuil, des bénéfices portables qui suivent les individus d'un emploi à l'autre et d'un secteur à l'autre au lieu d'être attachés à un seul employeur.
et aussi ce qu'ils appellent un droit à l'IA, c'est-à-dire l'idée que l'accès à l'intelligence artificielle devrait être traité comme un bien commun, au même titre que l'accès à Internet ou l'accès à l'électricité, et que chaque citoyen devrait pouvoir y accéder à un niveau de base gratuitement ou à très très faible coût. Vous le savez sans doute, mais c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire avec cette chaîne et toute la communauté Vision IA, notamment ma formation, la newsletter, les divers réseaux sociaux, etc. C'est un document qui prend vraiment la mesure du moment qu'on est en train de vivre. Et si je devais résumer ce moment en une seule phrase, ce serait celle-ci. Je dirais qu'on est au début du plus grand transfert de capacités productives de l'histoire humaine. Des travailleurs vers les machines. On est en train de déplacer la productivité. Et la question, c'est plus de savoir si ça va arriver, encore une fois, mais comment on redistribue ce qui en sort. Et quand je lis ces 3 textes ensemble que nous venons d'analyser, je vois une vraie trilogie. Le premier acte, c'était la prophétie de Sam Altman, qui était en train de se réaliser. La deuxième, c'était l'avertissement de Dario Amodei. Et la troisième, c'est ce nouveau plan-là. Ce qui me frappe le plus, c'est que les 2 hommes les plus influents de l'IA mondiale sont fondamentalement d'accord sur un point, c'est que ça va aller vite, très vite. Et si on ne fait rien, la majorité des gens vont en souffrir. Ils divergent sur la méthode, bien sûr, mais le diagnostic de fond est exactement le même. Je sais que vous vous dites peut-être que tout ça vous dépasse, que c'est un problème de dirigeants, de politiques ou de grandes entreprises. Mais ce n'est pas le cas. C'est un problème qui vous concerne directement parce que les 92 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans la tech cette année, elles travaillaient pas toutes chez Google ou chez Meta. Il y avait des développeurs, des rédacteurs, des analystes, des gens dans le support client, des métiers tout à fait normaux. Pour finir et résumer tout cela, le document d'OpenAI le dit noir sur blanc, sans politique, adapté bien sûr, l'IA va creuser les inégalités en amplifiant les avantages de ceux qui sont déjà bien positionnés pendant que les communautés avec moins de ressources seront elles exclues des nouveaux outils et des nouvelles opportunités. Car une chose c'est avoir accès à l'outil, et autre chose c'est apprendre à utiliser cet outil, avoir accès à l'éducation qui permet justement de savoir maîtriser ces outils. Mais et c'est là que je refuse de sombrer dans le pessimisme bien sûr, le même document dit aussi que l'IA a le potentiel de baisser le coût de la santé, de l'éducation, de l'alimentation, qu'elle peut résoudre des problèmes scientifiques qui nous échappent aujourd'hui et d'ailleurs depuis des décennies, qu'elle peut donner à une seule personne en 2030 une capacité de création et de production qui dépasse ce qu'une équipe entière pouvait faire en 2020. Le futur peut s'annoncer aussi radieux que sombre, ce n'est juste que ce que nous allons en faire. La technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un amplificateur. Elle amplifie ce que vous savez faire. C'est précisément pour ça que la maîtrise change absolument tout. Parce que le monde ne va pas attendre que vous soyez prêt. Il ne va pas faire une pause le temps que vous vous mettiez à jour. Les modèles sortent tous les 6 semaines. Les robots entrent dans les usines. Les entreprises restructurent en continu. Et pendant ce temps, ceux qui comprennent ces outils, qui savent les utiliser, qui les intègrent dans leur travail, dans leurs projets, dans leur quotidien, ceux-là ne subissent pas le changement. Ou du moins, ils en profiteront, puisque on va tous le subir, bien sûr. Il va juste falloir s'y adapter. J'espère que cette vidéo se manifeste en quelque sorte, je mets entre guillemets bien sûr, et puis vous donner matière à réfléchir. Donc, messieurs, dames, si vous sentez que cette transformation vous concerne, si vous voulez comprendre plus en détail comment fonctionnent ces systèmes, comment les utiliser concrètement et comment vous positionner du bon côté de cette bascule, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur, en reconversion ou même à la retraite, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.